autant que les plantes se nourrissent des éléments nutritifs dont nous emportons, les herbes, eux aussi, font pareillement. Alors nous devons programmer des désherbages réguliers dans nos parcelles pour nos plantes afin de favoriser leur bonne croissance. Vous êtes aujourd'hui de nouveau sur la chaîne Agri-Green Revolution chez Hugues Martial, votre M serviteur. Aujourd'hui, nous apportons un nouvel élément concernant le désherbage dans l'ananas. L'ananas, c'est une culture pérenne, n'est-ce pas, dont le cycle varie autour d'un an et demi, voire même 2 ans, compte tenu de l'environnement, dans l'environnement de culture et du marché et aussi de l'intérêt du producteur. Alors, dans l'ananas, comme dans toutes les plantes, les parcelles, dans toutes les cultures d'ailleurs, il y a cette basse végétation herbacée qui est aussi en train de grandir, mais qui grandit régulièrement autant que la plante. Celle-ci-là, elle se nourrit, elle se sert des éléments nutritifs que les plantes ont besoin pour grandir. Elle se sert aussi de celle-là aussi, de ceux-là pour grandir eux aussi. Nous devons comme ça penser les opérations régulières de désherbage afin de pouvoir limiter cette compétition dont les herbes opposent aux plantes. Les herbes n'ont pourtant pas un intérêt économique pour le producteur. Nous avons choisi de produire les ananas et non les herbes. Il n'est pas question que nous laissons la parcelle sale ou bien cette mauvaise compétition au sein de la parcelle à cause des herbes. Il n'est pas question. Nous devons donc comme ça programmer les opérations régulières de désherbage, soit par fréquence, à fréquence de 3 semaines, voire 1 mois, selon le moment de l'année, ou bien selon qu'il pleut beaucoup, ou bien que c'est la sécheresse. En saison pluvieuse, les herbes évoluent très rapidement, parce qu'eux aussi, ils font de la chlorophylle. C'est pas une végétation herbacée, verte, qui fait de la chlorophylle. Elles font la photosynthèse. Qui ont la chlorophylle, elles font la photosynthèse. Elles se servent de l'eau, de la lumière, du CO2, de l'autre facteur de l'environnement, pour pouvoir se développer rapidement. Alors, le producteur doit être déjà avisé de cela. Étant déjà avisé, le producteur en prend compte et inscrit donc les opérations de désherbage dans son calendrier cultural. Désherbage, c'est une opération culturelle. Elle fait partie des multiples façons culturelles permettant de favoriser une croissance épanouie, un bon développement de nos plantes. Alors, quand nous fertilisons, nous devons tenir compte de cela. Surtout ne pas fertiliser ou bien porter à manger aux plantes quand celle-ci est sale ou bien quand la parcelle porte beaucoup des herbes. Toujours penser d'abord programmer une opération de fertilisation qui est précédée d'une opération de désherbage. Désherber une parcelle avec des machettes bien limées, les houes également, mais soit même à main nue quand il n'y a pas, quand la végétation des herbes n'est pas très grande, n'est pas très évoluée. Vous pouvez vous servir comme ça juste des mains. Et quand ce n'est pas le cas, servez-vous des machettes, ben des houes. Raclez comme ça tout le sol, évitez de faire des impacts majeurs au pied de l'ananas, au niveau des racines, pour ne pas les stresser ou bien frustrer les plantes au moment de votre passage. Une fois la parcelle bien désherbée, vous pouvez maintenant emporter des engrais. Plusieurs sortes d'engrais sont recommandés dans l'ananas. Nous revenons dans une prochaine vidéo pour parler des formulations recommandées pour la production des ananas. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse normalement, c'est de vous parler de l'enherbement et comment gérer les adventices dans les ananas. Donc, toujours pensez à nettoyer vos parcelles, à les rendre bien propres. L'ananas aime la propreté. L'ananas se développe très bien dans les conditions
où il n'y a pas d'enherbement. Les herbes compétissent grandement avec vos ananas. Les herbes mangent grandement la nourriture que vos ananas ont besoin pour manger. Alors, ne laissez pas des herbes grandir dans la plantation. Pensez à les enlever très régulièrement. Une parcelle propre est bien, est très belle à voir et pousse tout le monde à avoir l'envie de visiter et en prendre même une photo, pourquoi pas. Et donne comme ça un intérêt économique qui est grand aux producteurs parce que le rendement est au rendement. Ainsi, chers internautes, chers amis producteurs ou passionnés de l'agriculture, ne laissez pas les herbes grandir dans votre ananas. Ne laissez pas cette végétation qui n'ont pas un intérêt pour nous évoluer dans vos cultures, dans vos plantes. Pensez à les enlever régulièrement si vous voulez avoir des bonnes plantes. Autant que la plante se comporte bien, autant elle produit un bon fruit. Le marché aujourd'hui obéit aux fruits des bons calibres, les fruits qui peuvent bien peser, n'est-ce pas, sur la balance. C'est celle-là que le marché, c'est plus avantageux, plus favorable sur le marché, parce que l'intérêt de ces fruits est grand et nous apporte plus d'argent s'il faut parler en termes de revenus. Alors donc pensez comme ça à nettoyer les parcelles très régulièrement, à bonne fréquence. Ne laissez pas que les herbes puissent grandir dedans. Quand les herbes grandissent, les plantes ont tendance à jaunir. Elles n'ont pas bien de la lumière. Les herbes compétissent parce qu'eux aussi, ils mangent la lumière, ils dépendent de la lumière du soleil, que les plantes en ont aussi besoin. Ils mangent également des nutriments, la nourriture que vous apportez à vos plantes. Les herbes fixent également aussi le CO2 pour pouvoir se développer. Donc tous les éléments que les plantes ont besoin, les herbes aussi en ont besoin. Alors pourtant, les herbes n'ont pas un intérêt économique pour nous. Nous devons comme ça penser à les retirer régulièrement pour laisser notre plante grandir, laisser nos parcelles évoluer normalement et avoir le bon rendement escompté selon que nous avons apporté à la plante tout ce qu'elle a besoin. Merci. C'était Hugues. Nous vous prions comme ça de liker, de réagir, n'est-ce pas, en commentaire, nous apporter vos opinions concernant ce nouveau élément ou bien poser le maximum de questions en commentaire que vous avez besoin pour mieux comprendre ce que nous parlons de végétation herbacée et de la compétition qu'elle peut apporter dans nos cultures. Ne manquez pas aussi surtout de vous abonner afin de ne pas rater, n'est-ce pas, les prochaines vidéos dont nous allons vous apporter ici. Merci.